personnes âgées souffrent plus que les autres de la chaleur excessive et ça, ce n'est évidemment pas une idée reçue. Cette vulnérabilité a été particulièrement mise en exergue à l'occasion de l'été 2003, ce qui avait entraîné à l'époque, souvenez-vous, plus de 15 000 décès. Nous avons décidé dans Décideurs Seniors de faire un point, non pas sur évidemment la canicule de 2003, mais plus sur les conseils pratiques que l'on peut vous apporter pour passer les fortes périodes de chaleur. Pour en parler, je reçois le docteur gériatre François Bélanger, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Peut-être d'abord définir ce qu'est une canicule inhabituelle, grande chaleur. Alors oui, la question de la canicule, c'est une définition qui est liée aux météorologistes et qui consiste à dire qu'il va faire chaud, très chaud, plus chaud que d'habitude pendant longtemps et qu'il va faire chaud à la fois le jour et à la fois la nuit. Qu'est-ce qui fait la différence entre une personne âgée, c'est-à-dire un senior, et une jeune personne sur la faculté à, je dirais, pas imprimer, mais à recevoir de la chaleur et la gérer, c'est-à-dire que le corps puisse la gérer? Alors c'est une bonne question. La difficulté, c'est que tout le monde souffre de la chaleur et que les personnes âgées vont souffrir plus parce qu'elles sont moins capables de réguler leur température, qu'elles ont moins la sensation de soif et donc elles vont moins bien s'hydrater et donc elles vont plus subir l'impact de la chaleur. Comment ça se manifeste concrètement ? Alors comment ça se manifeste? On va avoir des petits troubles quand on va commencer à souffrir de la chaleur. Enfin, au début, on va avoir juste chaud, on va transpirer. Et puis après ça, quand on va commencer à souffrir de la chaleur, on va pouvoir avoir des nausées, des vomissements. On va pouvoir avoir un peu une diminution de la conscience. On va avoir encore moins envie de boire et on va encore plus se déshydrater. Et donc là, on arrive un petit peu dans un engrenage infernal, je dirais. Et c'est là où il faut être très vigilant pour éviter que ça arrive. Alors ça, c'est ce qu'on appelle vraiment le coup de chaleur. Hein. C'est-à-dire que quand on commence à sentir ces symptômes-là, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on se dit pas, voilà. C'est pas grave, ça va passer. Alors c'est pas encore grave, mais a priori ça va devenir grave parce qu'on n'aura plus du tout les mécanismes qui vont permettre de compenser les effets de la chaleur. Que faut-il faire d'un point de vue pratique dès qu'on ressent ces premiers symptômes? Alors, je crois que dès qu'on ressent les symptômes, il va falloir se faire éclairer par un spécialiste. Il va falloir consulter un médecin d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est appeler les pompiers? Oui, ou c'est appeler le 15 pour avoir un médecin en ligne. Ça ne veut pas dire forcément être hospitalisé et tout ça. Mais on peut… ce qui compte, c'est d'avoir recours à quelqu'un qui va… voir s'il peut vous faire boire et s'il n'est pas trop tard et s'il ne faut pas commencer déjà à des soins plus importants, puisqu'on ne sera pas à même de juger soi-même de la gravité de… C'est quoi justement la gravité dont vous parlez? C'est quoi le risque? Que peut-il se passer si ce n'est pas pris à temps, si on ne fait pas attention? Si ce n'est pas pris à temps et qu'on ne fait pas attention, on va aller au-delà dans le coup de chaleur, c'est-à-dire que la température du corps va s'élever et on va avoir de la fièvre et puis ça va cesser d'augmenter. Je vous rappelle qu'en 2003, pendant la canicule, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui sont décédées et, ou qui sont décédées soit prématurément, soit qui n'auraient pas dû décéder, en tout cas à ce moment-là. Donc ça peut être très sérieux. Et comme on a difficilement les ressources soi-même pour se réhydrater correctement, il faut demander l'appui de quelqu'un d'extérieur qui est en bonne santé. Oui, évidemment, parce que aussi les messages que vous adressez, c'est aussi des messages pour repérer celui qui ne s'hydrate pas assez, notamment son parent, enfin son père ou sa mère, par exemple, voilà. Une personne âgée qu'on connaît bien. Est-ce que, j'imagine qu'il y a le jour, j'imagine qu'il faut se mettre un peu à l'ombre, fermer les volets, essayer de rafraîchir la maison. La nuit, c'est la même chose, c'est plutôt le contraire, il faut ouvrir les volets, laisser les fenêtres ouvertes. Voilà, donc là on arrive dans la prévention, c'est-à-dire que c'est avant même qu'on ait des troubles, un effet de la chaleur sur l'organisme, et donc il va falloir prendre toutes les dispositions qui permettent d'éviter d'être exposé longuement à la chaleur. Donc l'idéal, c'est d'avoir la climatisation dans son logement. Si on ne l'a pas, on peut ouvrir les fenêtres, mais pas les fenêtres qui sont au soleil, plutôt les fenêtres qui sont non exposées à l'ombre. On va plutôt fermer les volets des zones qui sont exposées au soleil. On va pouvoir mettre un ventilateur
et s'asperger d'eau avec un brumisateur, un simple pulvérisateur ou alors des petites bombes d'aérosol. Vous ne le dites pas, mais boire aussi. Et il faut boire, bien sûr. Oui, parce que donc ce qu'on dit, c'est boire 1,5 litre par jour. Ça, c'est en temps normal. Alors, c'est en temps normal, mais en temps de canicule, il faut boire 1,5 litre par jour. Il faut les boire de façon rigoureuse parce que le danger, c'est qu'on boive trop. En fait, après la canicule de 2003, on a dit il faut boire, faut boire, faut boire. Et on a fini par, les gens ont fini par se noyer presque. Et donc, il faut boire de façon raisonnable. J'imagine, pas 1 litre d'un seul coup, mais plutôt voilà, des petits verres tout au long de la journée. Donc, on boit 1,5 litre, on se prend sa bouteille, on se prend des demi-verres si on n'a pas soif, parce qu'on n'a pas cette sensation de soif, notamment les seniors n'ont pas cette sensation de soif, et donc il faut boire de façon régulière. Les aliments, il y a des aliments à éviter ? Il n'y a pas vraiment d'aliments à éviter. Peut-être qu'on peut éviter les aliments gras parce que ça va produire de la chaleur à l'intérieur du corps par la digestion. Il faut boire des aliments plutôt frais que chauds, de la soupe plutôt tiède que brûlante. Et il faut manger des aliments qui sont à haute teneur en eau, du melon, de la pastèque, des légumes crus plutôt que cuits. Mais voilà. Bon, j'imagine que ça soigne, ça passe vite ou ça se soigne facilement. Alors ça passe vite. La difficulté, c'est qu'une fois qu'on tombe dans la spirale infernale, je dirais, c'est difficile d'en sortir tout seul. Donc on peut être, si on boit régulièrement, qu'on mange aussi, il ne faut pas faire que boire non plus. Il faut aussi manger en même temps, pas des grosses quantités, mais il faut manger raisonnablement pour pas avoir de perte de sel trop importante. Mais si jamais... Dans tous les cas, demander l'avis d'un médecin, si j'ai bien compris, quand on sent qu'il s'est passé quelque chose d'anormal. Quand on commence à avoir des troubles qui ne sont pas normaux, je pense que c'est bien de demander l'appui d'un médecin. François Bélanger, docteur gériatre sur Paris, nous a fait le plaisir justement de nous parler des fortes chaleurs, de la canicule et des conseils pratico-pratiques à observer pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et ça, c'est important aussi de s'occuper des autres. Merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir.